Bonjour. Alors, je vous attends. Ça vient de démarrer. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais patienter juste quelques instants. Je vais me connecter sur ma page. Je vais commencer à partager une ou deux fois, mais en attendant qu'il y ait du monde qui arrive, qu'il y ait la notification. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, hop. Alors, ça va être une petite recette salée ce soir. Voilà, ça sera notre repas ce soir, du coup, accompagné d'une bonne salade, voilà. Elissa va me faire encore une salade gourmande. Salade gourmande, pour préciser, c'est une salade avec un petit peu tout dedans, hein, voilà. Tomate, olive, enfin tout, les pignons de pain, tout ce qu'elle trouve, elle met dedans. Bonsoir Sylvie, j'espère que vous allez bien. Bonjour, et donc voilà, je suis au mauvais endroit. Il y a du soleil chez nous, hein. C'est un petit peu yo-yo aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais il y a eu de la pluie, il faisait froid, il y a eu des beaux nuages, là il y a du soleil. Moi je ne dis pas non, hein, le soleil, pas de souci. Sauf que là du coup, voilà, ça me fait des petites... une petite guirlande, là. On dirait déjà, on serait déjà à Noël, là. Une petite guirlande, là. J'espère que vous allez bien. Je vais juste partager encore une ou deux fois et puis on va commencer la recette. Donc c'est une recette salée, comme je disais. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais le faire tout de suite. Alors moi, par contre, c'est toujours chaleur tournante et la convection naturelle, donc celle du titret du bas. Et ça va vite être bien chaud. Voilà, donc là, je me connecte, comme ça je vous vois. Je vois vos commentaires. Alors, est-ce qu'il va ouvrir? Voilà. Voilà, c'est bon. Tant que ça se... qu'il n'y a pas de problème de connexion. Alors, du coup, ça va être dans le moule, hein, parce que ça, du coup, je ne me sens pas que je l'ai noté. Ça va être dans le nouveau moule insert-bûche. Je me suis dit, allez, l'insert-bûche, bon, ben, forcément, le nom l'indique, c'est pour les bûches. Je crois que je suis mal placée, j'ai juste le trait de mon store au milieu. Voilà, c'est pour changer, justement, quand vous allez prendre cet insert-bûche, ce moule, c'est pour l'utiliser autrement, pour que ça soit plus pratique quand même. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser vraiment au maximum nos moules, c'est le but. Le moule est au prix de 24,90 €, donc c'est vraiment un petit moule, vous voyez vraiment toute la longueur là-bas. Alors du coup, je voulais vous montrer aussi que ça c'est le moule bûche et ça c'est l'insert. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, la même forme, mais c'est beaucoup plus petit en contenance, hein, ça n'a rien à voir. Et c'est justement fait pour. Alors après, c'est fait également pour faire bien sûr l'insert, mais aussi des petits gâteaux. Voilà, un petit peu moins en quantité, si vous êtes moins nombreux, ou si vous n'avez pas autant de place pour le congélateur. Voilà, je dis voilà, un petit peu tout. Mais vraiment, c'est l'idéal de pouvoir avoir des petites quantités. Alors dedans, vous pouvez mettre tout ce qui est croustillant, des mousses, vous pouvez mettre tout ce qui est des gélifiants, hein, donc tout ce qui est les compotés, etc. qu'on va mettre du coup dans le moule bûche pour les fêtes de fin d'année par exemple. Mais on peut faire aussi, ceux qui aiment les bûches, les nougats glacés, on peut faire aussi en plus petit. On peut faire aussi en version pain de mie pour faire un petit peu des toasts, parce qu'on peut également le faire dans le moule bûche. Du coup ça vous fait des belles brioches, des pains de mie et tout. Et ça a vraiment la forme donc en dessous, l'arrondi, et également la forme au-dessus. Donc ça vous fait des tranches rondes. Ou pour les croque-monsieur aussi, moi j'utilise beaucoup plus en pain de mie qu'en brioche dans ce moule. Mais vraiment ça permet de faire des belles tranches de croque-monsieur. Et ça peut faire la même chose pour celui-ci, mais du coup en version toast. Donc là ce soir ça va être plutôt un cake à la tomate cerise et à la moutarde.
C'est une recette que moi j'aime bien, je fais en test, donc je verrai bien si je vous dirai si c'est bon ou pas, je vous montrerai en photo. Et de manière, je vous mettrai la recette sur le club comme d'habitude. Donc là, on a le moule insert bûche, qui est une nouveauté, mais on a également la toile, le tapis décor soleil levant. Donc vraiment, vous voyez, ça fait un petit dégradé. Voilà, j'ai pas encore utilisé, pas testé, voilà. J'ai eu que il y a 2 jours, donc du coup le temps de tester un petit peu toutes les recettes. Et donc du coup celui-ci va bien sûr dans notre moule bûche, voilà, aura celui-là qui est aussi disponible sur la boutique. On va simplement mettre le tapis décor dedans, et dedans vous pouvez mettre du sucré comme du salé, pas forcément que des bûches. Donc à ce moment-là, quand vous avez votre préparation, vous allez bien sûr préparer en amont dans l'insert en fonction de ce que vous voulez, et pouvoir le mettre au milieu. Donc vraiment, ça va être des bûches fin d'année vraiment gourmandes et magnifiques, parce qu'entre les tapis décors qu'on a et puis les inserts qui a été très très demandés, vraiment ça va être un vrai régal. Et puis on peut mettre un petit peu de gourmandise dedans avec voilà, un petit caramel au beurre salé ou plutôt aux fruits. Vraiment, c'est vraiment au choix. Donc bien sûr on utilise tout ça avec la plaque alu. Ça c'est vraiment le combo parfait pour les fêtes. Donc vraiment si vous avez envie de tester, je sais qu'on est qu'en septembre, on parle déjà de Noël, mais voilà, quand on sait pas trop faire des bûches ou qu'on voilà, on n'est pas trop doué et qu'on a envie de faire, parce que quand on voit les prix des artisans, voilà, moi c'est comme ça aussi que je me suis lancée d'ailleurs dans l'aventure Guy de Marle. C'est aussi pour plus apprendre de choses avec nos cuisiniers, nos chefs pâtissiers, nos petits lives, et vraiment et puis avec entre collègues aussi, hein, entre conseillers, avec ma marraine et tout. Et donc c'est vrai que ça permet d'évoluer, de grandir et de faire de bonnes choses pour ma famille. Voilà, donc là c'est le combo parfait, hein, la plaque alu, l'insert qui était hyper demandé, le moule bûche et le tapis décor. On voit bien aussi le soleil levant, il est superbe. Voilà, le catalogue, je vous l'avais mis en fichier PDF sur la page. Donc voilà, il est disponible sur la page en PDF. Si vous le voulez, enfin, il est disponible sur la page, mais après du coup ça fait un lien. Mais si vous voulez le PDF, l'avoir directement chez vous dans votre dossier ou même l'imprimer, il n'y a pas de souci, vous me le demandez. Voilà. Pour mes clientes privilégiées, par contre, je peux l'envoyer. Il faut quand même que de manière j'en recommande, parce que ça part trop vite. Donc voilà. Vraiment, c'est un super, un petit magazine avec des recettes, hein. Il y en a 8 dedans qui sont offertes, avec bien sûr les promos, les idées de produits aussi, pour pouvoir découvrir par exemple la Borealia. Vraiment, ça, moi j'adore la Borealia, je pense que vous voyez. Et encore, je ne vous ai pas mis hier, je vais vous le montrer d'ailleurs en direct, c'était pas prévu, mais voilà, je vais juste prendre mon petit... Hop. J'ai fait, bon moi je fais tous les 2 jours, hein, donc je ne vais pas vous mettre tous les 2 jours à chaque fois du fromage frais ou autre, du skyr, je fais des fromages frais aussi sans sucre, hein, pour les petits, donc c'est vrai que du coup, voilà. Donc là c'est du fromage frais à la framboise, et du coup que j'ai goûté, donc là j'ai laissé dedans parce que je voulais pas que ça soit, plus vous allez goûter, plus il va être sec et pâteux en bouche, donc vraiment il va se tenir à la cuillère, hein. Mais si vous voulez quelque chose de plus liquide, vous voyez vraiment, bah, c'est magnifique. On dirait presque une glace en fait, quand je le vois comme ça en vidéo. Mais c'est vraiment, c'est un régal, hein. Des fois j'ai même envie de shipper comme ça directement, parce que c'est trop bon quoi. C'est onctueux, je sais ce que j'ai mis dedans, et puis en plus vous pouvez faire la texture que vous voulez. Donc, si vous voulez pas vraiment aussi onctueux, et attention je précise, il n'y a pas de crème dedans, il n'y a que du lait entier dedans, et bien à ce moment-là, on va moins la goûter, enfin voilà. Donc vraiment c'est un produit, j'adore. Et vraiment, c'est quelque chose, vraiment, si vous voulez voir en atelier à Borealia, n'hésitez pas à me contacter. Moi je me ferai un régal, ou en visio aussi, hein, c'est possible aussi en visio. Alors c'est sûr que pour goûter ça va être peut-être un peu compliqué, mais vraiment il y a des tonnes de recettes à faire et c'est un super produit, hein. Tout comme le Bicèvre ou la Canofea aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on va rester sur le cake, je suis en train de m'éloigner un petit peu. Mais voilà, on papote un peu, j'ai un peu plus de temps, il n'y a personne à la maison, donc je suis tranquille. Ça c'est plutôt rare, donc du coup pour essayer de jongler, essayer d'avoir quand même un live, hein, aujourd'hui j'ai pas travaillé, donc j'ai essayer de gérer un petit peu mieux mon organisation. Et on fera également un autre live demain, mais ça sera du coup sur du sucré. Et dans le moule aussi, dans une nouveauté, le moule barquette amande, que j'adore aussi, hein,
vous avouerai, j'essaye de changer un peu de moule parce que sinon je ferai que barquette amande. Moi j'ai tout de suite flashé. Hein. Donc là il me faut 2 œufs pour ce cake. Donc moi je vérifie toujours, hein. Je me mélange. Moi je préfère aussi dans le cul de poule, hein. Ça va aussi. Hop. Voilà, en discutant. Hop. Avec la cuillère magique, hein. Ça ne change pas. Toujours un super produit, comme un petit mini-fouet en fait dans votre cuisine. Et vraiment, ça fouette bien. Hein. Même s'il est petit, je peux vous assurer que ça fouette beaucoup plus, ça aide à mélanger beaucoup plus de choses. Une belle masse quand même. Hein. Hop, j'ai juste oublié de mettre ma petit torchon. Donc là, il me faut 2 œufs. Il me faut 60 g d'huile. Donc du coup, après, c'est au choix. Hein. Huile neutre, huile de tournesol. J'aime pas montrer. Ça me perturbe. Mais voilà, j'ai mon magnifique soleil là qui est sorti. Donc on va pas dire non. Mais ça me fait bizarre. Voilà, donc là, du coup, on va mélanger. Donc là, c'est de l'huile de tournesol que j'ai pris. Tout simplement. On peut même mettre de l'huile d'olive aussi si vous aimez un petit peu ce goût d'olive. Il y en a qui n'aiment pas trop parce que c'est un petit peu amer en bouche à la fin. Après, c'est en fonction de l'huile d'olive qu'on utilise. On va mettre également 130 g de crème liquide. On peut mettre de la légère, hein, la légère ou alors de l'entière, ça c'est aucun souci. Quand c'est salé, il n'y a pas de problème. Quand c'est sucré, voilà, certaines recettes c'est quand même mieux de faire avec une bonne crème entière. Moi j'adore ça. La moutarde là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la moutarde à l'ancienne. Ça a du goût, c'est magnifique. Voilà, donc là il me faut encore la farine. Hop, du coup je vais utiliser la cuillère magique. Alors la farine à 45 g. Alors aujourd'hui c'est un test. Hein. Voilà, je teste. En fonction aussi de la quantité, hein, de la contenance du moule. Hein. C'est aussi tout ça. Et puis le temps de cuisson bien sûr. Mais voilà, je dis ça, mais à chaque fois, alors je touche du bois. À chaque fois c'est bon, donc j'ai pas de souci. Mais si c'est pas bon, je vous montre pas. Hein. Non, non, garde pour moi. Je referai par contre dès demain. Et je vous montrerai le deuxième, le nouveau, si vraiment. Mais cette recette, ouais, j'ai déjà fait dans d'autres récits, dans d'autres moules. Individuels, par contre, pas unique, quoi, en fait. Vraiment des petites empreintes. Dans le cube. Je faisais ça dans les mini-cubes. Et voilà, vraiment, c'est un super petite préparation pour une entrée ou pour on peut faire ça aussi, peut-être aussi pour comme des toasts aussi, hein. On peut le trancher dans le moule, le faire des tranches plus ou moins épaisses et on peut mettre une petite décoration de crème de Saint-Moré, de Philadelphia dessus, avec peut-être un petit sablé en dessous quand même pour pouvoir le soutenir, pouvoir le manger si c'est un apéro dînatoire. Moi je vais plutôt m'en servir comme repas du soir. Donc là la farine, 70 g de moutarde à l'ancienne. Voilà, j'adore cette odeur, ça sent trop bon. La moutarde, il faut mettre des épices, hein. Faut mettre des épices, ça donne beaucoup de goût aux préparations. D'ailleurs j'en ai d'autres qui vont bientôt arriver, là, les petites sauces, les petites marinades, là, les nouveautés. J'ai hâte de les goûter. Voilà, vraiment, regardez, un petit peu plus proche, voilà, avec la moutarde. Alors bien sûr j'ai pesé tout ça avec la balance, voilà, comme c'est vrai que là je fais souvent un petit peu avant pour m'organiser, mais là vous voyez j'ai utilisé la balance Guy de Marne, le petit tiroir on l'ouvre, il y a plusieurs poids aussi disponibles, elle pèse, vous voyez elle est vraiment très très fine en plus, elle pèse au gramme près jusqu'à 10 kg, et bien sûr, non mais l'avantage, je le dis à chaque fois à chaque live, c'est qu'on a besoin simplement d'un petit chargeur de téléphone pour la charger. Pas de pile, ça fait presque 2 ans que... Il faut que je regarde exactement quand je l'ai commandé, mais vraiment, je crois que ça fait presque 2 ans que je l'ai pas rechargé. Pourtant, je cuisine. Ça, je pense que beaucoup, hein, pas que en live, aussi toute la semaine aussi. Donc, vraiment, mais ça, c'est top, moi j'adore. Hein. J'ai acheté des piles aujourd'hui, des piles plates pour ma télécommande. Allez, 14 € pour 4 piles plates. Oh, mais c'est magnifique. Voilà. Bon, bref, moi, les piles, c'est pas mon dada, vous avez compris. Donc là, c'est le gruyère râpé,
Je vais mettre 70 grammes. Vous pouvez changer aussi, hein, on peut faire moitié, j'avais pensé aussi à faire la moitié mozza, voilà. Mais bon, vu que je vais prévoir par la suite de faire certainement une pizza, j'avais besoin de ma mozzarella. Mais vraiment, on peut varier les ingrédients. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous mettez un petit peu moins que des épices. C'est vraiment à vous de tester, mais essayez de rester à peu près au même poids. Donc là, j'ai mis 70 grammes de moutarde. Ça peut être de la moutarde moins forte aussi. Pas l'ancienne, mais un condiment ou autre chose. Ça peut être même aussi de la sauce tomate. Hein. Je n'ai pas encore testé, mais ça peut être la sauce tomate aussi. Ça irait pas mal. Bon, peut-être pas avec la tomate cerise après. Mais il faut varier un petit peu. Vous changez, vous mettez de la sauce tomate avec, à la place de la tomate cerise, on peut mettre des olives. On peut mettre vraiment quelques légumes. Voilà, des petites courgettes, pour ceux qui aiment. Hein. Voilà. Donc la gruyère râpée. Donc là, moi j'ai fini la petite préparation. J'en ai mis partout. Voilà, on va un petit peu nettoyer. Hop. Mon petit plan de travail. Et puis, donc mon four, je chauffe. Je vais préchauffer à 180 degrés. Je vais couper aussi mes petites tomates aussi. Alors, on va prendre une plaque. Très importante, hein, plaque à alu perforée. Donc, vous voyez, c'est fait pour une meilleure cuisson de vos préparations. Donc là, on va mettre simplement le moule au milieu. Alors le moule, quand je l'ai reçu, on va simplement le nettoyer avec de l'eau pas trop chaude, vraiment tiède, parce que j'ai souvent des retours où, sur les toiles de cuisson ou autre, que le moule après est vraiment très gras et la cliente avait beau la laver, il y avait toujours ce gras qui ressortait. Donc vraiment pas chaude, voilà, parce que moi je ne veux pas très très chaud, enfin brûlant. Enfin pour moi c'est brûlant. Quand mon chéri fait la vaisselle, vous assurez que c'est plus brûlant que chaud. Donc vraiment il faut que ça soit tiède, avec une éponge douce, du produit vaisselle mais neutre. Et après vous le secouez bien, vous le mettez sur la plaque et vous le mettez au four à 220 degrés pendant, moi je mets 20 minutes. Vraiment à vide. Hein. Il faut, quand vous achetez un moule, pouvoir le laver avant et le mettre un petit peu au four pour que cette matière se fasse avant d'accueillir différentes préparations. La première, il faut toujours qu'il y ait la première recette, il faut toujours que ça soit un petit peu une matière avec un petit peu de matière grasse dedans, hein, pour ne pas avoir de soucis au démoulage. Si vous avez un souci au démoulage, c'est qu'il faut peut-être rajouter 2, 3, 5 minutes de cuisson pour être sûr. Pour être sûr, quand vous avez cuit, vous le sortez ou vous piquez. Moi, je pique souvent avec des petits. Là, celui-ci, je vais faire la même chose avec un petit cure-dent. Et du coup, vous allez voir si effectivement vous avez la pâte qui reste collée dessus, ça veut dire que c'est pas assez cuit. S'il n'y a rien dessus, c'est que c'est cuit. Mais du coup, vous allez simplement écarter un petit peu le moule. Et si vous voyez que la préparation se détache, c'est que c'est bon, hein, c'est largement cuit. Sinon, vous le remettez directement au four. Et moi, je fais comme ça à chaque fois. Je n'ai jamais aucun souci de démoulage. Voilà. Donc, je regarde. Alors, la quantité, ça va. Hein, c'est un petit peu plus haut que je pensais. Un tout petit peu réduire. Il me reste encore un petit bout, un petit peu. Alors, je vais laisser comme ça. Normalement, c'est à peu près au moins les 3/4 pour que ça déborde pas. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu trop. Donc, il faut peut-être faire sur une base d'un œuf. Je vais regarder, je vais recalculer à nouveau. Et puis, on va retester. Après, c'est pas perdu. Ou j'en refais un autre, je vais équilibrer un peu. Ou alors, simplement, on va mettre dans une autre petite empreinte. C'est jamais perdu. Ça, c'est important de le savoir. Donc là, je vais mettre ça de côté. Et je vais m'occuper de mes petites tomates cerises. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Parce que quand je vais mettre les tomates, ça va un peu... voilà. Alors, je vous ai dit, hein, c'était un test. Hein, voilà, c'est un test. Des fois, je vous montre. Des fois pas. Mais je fais rarement 2 fois la même chose pour justement, déjà, ne pas manger la même chose à chaque fois. Et puis, en plus, après, ça me sert justement à rédiger mes recettes. Où je suis un petit peu en retard d'ailleurs. J'ai plein d'e-books ouverts pour avancer un peu là-dedans. Donc, faut jongler entre la cuisine et la famille, etc. Donc, mais je vais m'y mettre là ce week-end encore. Donc là, du coup, je sais qu'on va mettre à peu près aux 3/4. Et puis, je vais rajouter des tomates cerises. Voilà. Allez, on va dire que ça, c'est aux 3/4. Voilà, je pense que c'est sur une base d'un œuf.
Je vais modifier un petit peu. Et là, j'en ai sorti 10. Je ne sais pas si je vais en mettre 10. Je vais simplement les couper. Allez, on va les couper en deux. Voilà. C'est pas mal. Je vous dirai un petit peu mon impression voilà, ce soir. On va dire la recette sera sur le club, mais ajustée, attention. Hein. Je précise que je n'ai pas besoin de 10 en fin de compte. Hein. Voilà, j'ai été gourmande. Après, il y en a qui aiment les tomates, d'autres pas. Mais nous, les tomates cerises, voilà, on adore. Allez, je vais en rajouter encore une. Et voilà. Voilà, comme ça, j'en ai mis 5. Comme ça, au moins, je prends note. Je vous ferai une belle petite recette. Et comme ça, vous pourrez la tester aussi de votre côté. Et puis voilà. Donc, merci déjà pour tous vos petits messages concernant la réalisation des recettes que je vous fournis quand vous commandez avec mon nom. Et puis aussi sur le club, parce que je mets aussi des recettes sur le club. Donc, vous voyez, déjà, ça vous fait ça. Donc, c'est vraiment un petit boule super sympa. Moi, j'aime bien. Et voilà, on ne fait pas que des inserts. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous vos j'aime, pour qu'est-ce que je fais là, tous vos partages, tous vos petits commentaires. Ça me fait plaisir, ça me soutient énormément. Alors, je précise un petit peu aussi d'avance pour les nouvelles personnes. Moi, je suis Caroline Pérez et je suis assistante maternelle agréée et également conseillère Guy de Marle. Donc, mon métier principal, c'est assistante maternelle agréée, bien sûr, depuis 2018. Mais justement, Guy de Marle, cette maison Guy de Marle, elle permet justement de jongler mes deux métiers, mes deux passions, la cuisine, les enfants, etc. Et c'est vrai que ça me permet de faire des belles choses à manger, de gagner des moules et de vous proposer plein de recettes aussi, que ça soit en live privé, en atelier, comme la semaine prochaine chez Anne-Marie. Et voilà, et en live aussi, bien sûr. Hein. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits ou sur le métier de conseillère, si vous êtes asthmate comme moi. Voilà, faut pas hésiter parce que vraiment, on peut très bien jongler, on peut programmer ses publications quand on veut, on peut vraiment faire ce qu'on souhaite. Et vraiment, c'est un super boulot. Moi, j'adore. Voilà. Donc, vu que j'ai des enfants à la maison, je resterai quand même assistante maternelle. Mais si j'ai plus d'enfants, je pencherai un peu plus sur ce beau métier de conseillère. Voilà, donc pour le moment, voilà, c'était une petite présentation pour les personnes qui sont arrivées sur ma page. N'hésitez pas à aimer et à me suivre, comme ça vous avez vraiment toutes les notifications quand je poste régulièrement. Donc voilà, donc là je vais mettre ça au four, à environ à peu près 15 minutes. Je vais regarder, hein, même chose, hein. Je vous donne, c'est aléatoire, mais je vous mettrai bien sûr la recette sur le club quand elle sera au propre et qu'on va pouvoir déguster ça ce soir. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais faire une petite photo bien sympa. J'ai une petite déco pour, voilà. Quand il va être retourné, ça va un peu arrondi. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit peu de fromage frais par-dessus, poché bien sûr, à la poche à douille, hein, bien sûr. Et une petite déco vraiment sympa, rafraîchissante, avec une petite salade à côté. Ça va être super. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de la partager, merci beaucoup d'avance. Et puis je vous dis à demain, donc à nouveau 18 h pour une recette sucrée cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.